faut faire vite. Le scanner permettra d'affiner le diagnostic et d'aiguiller Garès dans la bonne direction. Monsieur Campbell, on va vous installer sur le scanner. Allez. Un AVC ou une hémorragie cérébrale pourrait avoir des conséquences désastreuses. Bien, Monsieur Campbell, ne bougez pas. C'est bien. Son état de conscience est resté très bas. Ça m'inquiète beaucoup. Parfois, les gens s'effondrent comme ça après des convulsions. Et ensuite, leur état de conscience est très bas, mais remonte rapidement. Mais dans le cas de M. Campbell, il est resté plus ou moins inconscient depuis son arrivée. On va vérifier s'il ne faut pas faire une angiographie. Si c'est un AVC, il a pu être causé par une hémorragie cérébrale ou par un caillot obstruant un vaisseau sanguin. Mais je ne m'explique pas le fait qu'il soit toujours inconscient. Le scanner est terminé. Et la bonne nouvelle, c'est que M. Campbell a repris connaissance. Vous pouvez lever la jambe? Je vais la soulever. Essayez de la garder en l'air. Prêt? Mais personne ne s'explique pourquoi il a perdu connaissance et le neurologue l'examine. Gardez-la en l'air. Vous y arrivez? Ok. Monsieur Campbell, est-ce que vous le sentez quand j'appuie là? C'est douloureux? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Le dos, la poitrine ou la tête? Où est la douleur? Montrez-moi. Où est-ce que vous avez mal? Au dos. Au dos? Où exactement? Montrez-moi. La poitrine, c'est le plus douloureux? Et quoi d'autre? Et le dos, ok. Maintenant que le patient est conscient, Garès peut enfin étudier les résultats du scanner. S'il y a un caillot qui obstrue un vaisseau du cerveau ou une hémorragie intracrânienne, ces clichés vont le révéler. À première vue, sur le scanner, je ne vois rien d'aussi catastrophique que ce que je craignais. On soupçonnait une hémorragie, mais je ne vois rien. Donc c'est une bonne nouvelle. Monsieur Campbell n'a pas eu d'hémorragie cérébrale ou d'AVC. Mais il ne se sent toujours pas bien et il a toujours mal à la tête. Donc on va procéder à d'autres examens parce que ce n'est pas normal qu'il soit resté quasiment inconscient depuis son arrivée. Il va falloir faire tous les examens possibles, faire quelques radios pour essayer de découvrir ce qui lui est arrivé. Mais pour l'heure, ça reste un peu mystérieux. On a eu un appel du LAA pour un homme de 28 ans. Il a heurté le capot, le pare-brise. Je me souviens de rien. Vous ne vous souvenez pas? Il répète les mêmes questions. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fracture. Apparemment non, mais à 50 km/h, c'est très violent comme choc pour un piéton. Il a de la chance. Vous avez déjà été à l'hôpital? Vous ne savez plus? Zoab, un comptable de 28 ans, a été renversé par une voiture en se rendant à un distributeur. C'était il y a 3 mois. Il n'a toujours aucun souvenir de l'accident lui-même, ni des premières heures qu'il a passées à l'hôpital. La première chose dont je me souvienne quand j'ai repris connaissance, c'est de voir mes amis autour de moi. La première question que j'ai posée, c'est « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je me souviens de rien d'autre. C'était pas si mal comme expérience. Le lit était confortable. Zoab est ressorti de l'hôpital le lendemain de son admission. Le scanner et les radios n'ont révélé aucune lésion. Il a eu de la chance de s'en sortir avec seulement quelques hématomes. 10 jours plus tard, j'ai dû retourner travailler. C'était difficile. Ma blessure au genou me faisait souffrir parce que je devais marcher. La mémoire, ça va mieux. Le genou est guéri. Il n'y a plus que l'épaule gauche qui me fasse encore souffrir. Mais l'accident a marqué Zoab. Quand c'est arrivé,
Ça aurait pu être mon dernier jour. Ça aurait pu être mon dernier jour. Et ça a été un déclic pour moi. Ça m'a donné envie d'aller de l'avant. Cet accident m'a rappelé que la vie est courte. Donc, il faut faire ce qu'on a envie de faire et aller au bout de ses envies, s'en remettre à plus tard, sans attendre. Il a décidé de voyager pour voir le monde. Le mois prochain, je prévois d'aller voir la Grande Muraille de Chine. En fait, j'ai toujours voulu voir les 7 merveilles du monde. Donc je crois qu'il est temps de m'y mettre. Vous pouvez ouvrir les yeux? Il a peut-être fait un AVC ou des convulsions. On va faire un scanner. Il faut faire vite. Non, gardez-la en l'air. Vous pouvez tenir? Son état de conscience est resté très bas. Je ne vois rien d'aussi catastrophique que ce que je craignais. Ça reste un peu mystérieux. On n'a toujours pas résolu ce cas. On était très inquiets quand il est arrivé. Mais tous les examens qu'on a faits étaient normaux. Donc ça reste un mystère. Un patient qui a eu un malaise et qu'on est incapable d'expliquer. Lors de son admission aux urgences, Emmerich est resté totalement inconscient pendant près d'1 heure avant de retrouver ses réactions. Emmerich. Emmerich? Emmerich. La première chose dont je me souviens, c'est que quelqu'un disait mon nom. Emmerich, ne bougez pas. C'est bien. Monsieur Campbell, est-ce que vous le sentez quand j'appuie là? Bien sûr, ça faisait un peu peur, mais j'entendais des voix rassurantes. Emmerich, vous allez bien? Vous m'entendez? Où est la douleur? Montrez-moi. J'étais totalement déboussolé. Montrez-moi. Je me demandais si c'était ce qu'on ressentait au moment de mourir. Plein de choses me passaient par la tête et je me suis dit... À un moment, je me suis dit que j'étais en train de devenir fou parce que je me demandais ce que je faisais là, où j'étais. Qu'est-ce qui s'était passé? 3 mois et demi se sont écoulés depuis le malaise d'Emmerich. Et après lui avoir fait passer de nombreux examens et scanners, les médecins n'ont rien décelé d'anormal. Je suis resté à l'hôpital pendant presque 10 jours. J'étais relié à des écrans, à des machines, 24 heures sur 24. Et une fois tous les examens finis, ils n'ont pas su me dire ce qui m'était arrivé. Ce que j'ai toujours du mal à comprendre, mais en même temps, je suis bien content. Je suis ravi de pouvoir dire qu'il va très bien. Il est totalement remis. On essaie toujours de mettre un nom sur tout, mais malheureusement, on ne trouve pas toujours d'explication à chaque problème. Et plutôt que d'inventer quelque chose pour se rassurer, parfois il vaut mieux dire « on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a éliminé toutes les pistes les plus graves ». Tranquillisé sur son état de santé, Emmerich Campbell va bientôt pouvoir reprendre son travail. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et ça m'a fait encore plus prendre conscience de la valeur de la vie et de la santé. Il faut que j'essaye de perdre du poids, de manger moins gras, de faire un peu d'exercice et de jogging. Je crois que c'est la conduite à adopter parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez tout avoir. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourrez pas en profiter. Donc ça va devenir ma priorité. La santé avant tout. Dans ce cas-ci, on s'attendait au pire. Et il s'est avéré que tout allait bien. Donc on est content. J'ai vu comment travaillaient les infirmières, les ambulanciers, les médecins. Et leur amour, leur compassion et leur dévotion m'ont fait comprendre que rien n'est jamais acquis. Et bien sûr, tout ça coûte de l'argent. Et en tant que citoyen, j'espère pouvoir rendre à la société ce qu'elle m'a donné. C'est un privilège pour nous de travailler dans ce service. C'est le métier le plus génial du monde. Aider les gens qui ont besoin de nous.
Et jour après jour, le travail continue. Quelqu'un est tombé sous un train. Vous avez été renversé par un camion. Depuis sa création en 1989, l'organisation caritative London Air Ambulance a accompli 28 000 interventions. J'ai de la chance. Beau boulot, bien joué. L'équipe a des raisons de se réjouir. C'est un travail unique, parce qu'on est responsable de 20 millions de personnes. On va vous aider. Chaque année, près de 2000 personnes dans un état critique bénéficient de ce service d'urgence qui peut leur sauver la vie. Delta Alpha 77 sur les lieux. Je crois qu'il est cassé. J'ai eu peur. Chaque semaine, de nouvelles vies sont sauvées. Ouvre les yeux. C'est sympa, hein? Tiens, mets ça. Merci beaucoup, merci. On s'efforce d'apporter les meilleurs soins possibles aux patients. Soirée spéciale Méga Chips. Demain à 20h45 sur Discovery Science. En janvier, découvrez les séries Edition tout équipées à partir de 11 990 € sans condition. Je rêve que je suis chez moi, puis je sens une goutte qui tombe. Puis deux, puis crac, c'est la fuite d'eau, le plâtre qui tombe, les meubles fichus. Mais je rêve que tout va bien, que je n'ai rien à justifier à l'assurance, que je suis remboursé très vite. Oui, je sais, je rêve. Mais cette assurance n'est pas un rêve. Avec LCL, vous pouvez être remboursé en 48 heures sur simple appel et sans justificatif. LCL, demandez plus à votre banque. Ah, la panne de batterie. Pour certains, c'est l'occasion de faire du sport, de découvrir un peu de pays ou de faire de nouvelles rencontres. Pour les autres, Skoda offre une vie plus facile avec la garantie, l'entretien et l'assistance sur toute sa gamme. Profitez-en avec la Skoda Octavia Combi à partir de 259 € par mois. Skoda, passez en mode facile. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Ceux qui parlent, parlent. Ceux qui agissent font parler d'eux. Ceux qui parlent rêvent de sensations. Ceux qui agissent les connaissent déjà. Nissan, leader mondial des véhicules 100% électriques depuis 2010. Nissan Leaf 100% électrique, la meilleure autonomie de sa catégorie. La mort est omniprésente. La plupart tentent de l'éviter, mais d'autres n'y échappent pas. Chaque jour, nous menons une guerre contre les microbes, les toxines, les blessures, les maladies et les catastrophes. Il existe un tas de façons de mourir. Le simple fait de survivre est un miracle. Car chaque jour de notre vie, 1000 morts insolites nous guettent. Alex est un génie en électronique qui pourrait être admis dans les meilleures universités.
Mais il préfère rester chez lui et s'adonner à des expériences plus tordues les unes que les autres. Il passe son temps à tout détruire sur son passage. Ou à torturer ses parents. Ça suffit, Alex! Mais le plaisir d'énerver sa mère finit par s'émousser. Il doit trouver autre chose, comme par exemple installer le cerveau d'un aspirateur intelligent dans son robot destructeur. Une idée à la fois dangereuse et contre-indiquée. Alex s'y met sans tarder. Nous sommes loin des robots dotés de la capacité de raisonner. On peut les programmer pour qu'ils accomplissent certaines tâches précises, mais on n'a pas encore réussi à leur faire exécuter un travail qui leur est inconnu ou pour lequel ils n'ont pas été programmés à la base. Nous sommes à l'aube de l'ère robotique. L'aspirateur intelligent est la partie émergée de l'iceberg. C'est à nous d'établir certaines limites pour que ces nouvelles technologies ne se mettent pas à échapper à notre contrôle et deviennent nuisibles plutôt qu'utiles aux êtres humains, voire même de se retrouver devant une situation où les machines en créent d'autres. Et ça jusqu'au point où leur raisonnement et leur fonctionnement nous soient complètement inconnus. Alex modifie son robot en installant le cerveau, c'est-à-dire le microprocesseur de l'aspirateur intelligent. Pour finir, il ajoute des yeux, ou plus précisément, des détecteurs de mouvement. Le robot d'Alex n'a pas la capacité de raisonner, mais il saura accomplir la volonté de son maître, à savoir anéantir tout ce qui bouge. Quand Alex met sa nouvelle création en marche à l'aide de sa télécommande, Robotenstein s'anime subitement. Il est muni de puissantes lames d'acier d'une vitesse de rotation de 3000 tours minute. C'est un véritable tueur. Alex éteint sa redoutable machine pour préparer son robot en vue du round suivant. Une vis qui est tombée par terre provoque l'éveil du monstre. Et avant qu'Alex ne puisse l'arrêter, la machine à tuer déchiquette son maître, morceau par morceau. Si on subit des lacérations profondes provoquées par des lames rotatives, l'aorte peut être sectionnée. Or, c'est l'artère principale qui alimente en sang toute la partie inférieure du corps. La victime peut se vider de son sang en 30 secondes. Au lieu de doter son robot d'une cervelle, il aurait mieux fait d'apprendre à se servir de la sienne. Tom et Tammy sont comme tous les couples d'amoureux. Ils vont au cinéma et font de longues promenades, mais contrairement aux autres couples, ils s'envoient en l'air absolument partout. Ces deux chauds lapins sont de fiefés exhibitionnistes qui aiment prendre leurs pieds en public. Pour ajouter du piment à leur vie sexuelle, Tom a eu la bonne idée de se munir d'une arme secrète. Je vous présente le prince Albert. Ce qu'on appelle le prince Albert, c'est un piercing génital masculin. En gros, le bijou est généralement inséré vers le haut de l'urètre et la tige continue jusqu'à la base du pénis. Ça ressemble donc à quelque chose comme ça. Par un bel après-midi, les deux tourtereaux en chaleur décident de s'ébattre sur un transformateur électrique. C'est généralement une mauvaise idée. Dans ce cas spécifique, c'est encore plus déconseillé étant donné que le transformateur en question est vieux et défectueux. Dès que le prince Albert rencontre Monseigneur Transformateur, Messire Tom est électrocuté sur le champ. Un piercing, vu que c'est en métal, représente un bon contact et est conducteur, ce qui en fait un excellent point d'entrée. En fait, l'électricité cherche toujours à se frayer un chemin vers la Terre. Quand on touche un transfo dont la mise à la Terre est défectueuse, c'est nos pieds qui servent alors de substitut. Le rôle d'un transformateur, c'est de faire passer un courant haute tension en courant basse tension utilisable par le client. Un transformateur conventionnel est relié à des câbles haute tension venant de conduits souterrains. Et si tout se passe comme il faut, il va transformer cette énergie en courant électrique adapté à nos besoins.
Par mesure de sécurité, il est muni d'un boîtier avec un connecteur de mise à la terre en cas de défaut. Si une telle défaillance interne survient, le connecteur de mise à la terre va absorber la charge et la rediriger vers le sol. Par contre, si le connecteur de mise à la terre n'a pas été installé correctement, le boîtier peut très bien recevoir et transmettre le courant. Tammy n'a pas pris son pied, mais elle a eu de la chance. Étant donné qu'elle ne touchait pas le sol, elle n'a senti qu'un petit picotement. Ici, lorsque la victime est entrée en contact avec le transformateur, l'électricité a été acheminée dans ses vaisseaux sanguins, à commencer par le pelvis, avant de remonter ensuite l'aorte jusqu'au cœur. La décharge a provoqué un arrêt cardiaque. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le voltage qui a tué cet homme. Il faut savoir par exemple que l'électricité statique peut atteindre les 10 000 volts, sans nous faire de mal. Là, c'est en fait l'ampérage qui a été responsable de son décès. Une décharge aussi faible que 70 mA peut parfois s'avérer mortelle. Un sage a dit un jour, l'homme déraisonnable qui fait l'amour sur un transformateur avec un piercing au pénis peut s'attendre à une décharge. Il ne croyait pas si bien dire. Dans les années 20, l'artiste le mieux payé du monde du spectacle est le roi de l'évasion, Harry Houdini. Venu de Hongrie, cet immigrant fait sensation à travers le monde en se libérant devant son public de toutes sortes de pièges mortels. On peut avancer qu'Harry Houdini était peut-être le meilleur artiste de scène de tous les temps, en plus d'être un des plus grands génies du marketing. Tout ce qu'il faisait était en fait une illusion spécifiquement conçue pour susciter l'admiration et lui assurer un succès retentissant. La célébrité finit par monter à la tête, et Houdini ne fait pas exception. Il devient un but de l'adoration vouée par son public. Il en finit même par se convaincre de sa propre invincibilité. Un jour, un de ses admirateurs décide de vérifier si le grand Houdini est à la hauteur de sa légende. Après quelques coups assénés dans l'abdomen de l'artiste, l'admirateur repart satisfait. Mais ces coups, en apparence inoffensifs, ont en fait déclenché un compte à rebours fatal. Quelques jours plus tard, après l'exécution d'un de ses fameux tours, Houdini s'effondre au milieu de la scène. Il meurt 2 jours plus tard à l'hôpital. Houdini souffrait d'une appendicite, mais il croyait qu'il ne s'agissait que de crampes d'estomac. En fait, il a succombé à un choc septique. Son appendice était gonflé comme un ballon rempli de pus et de bactéries. Les coups l'ont fait éclater, répandant ainsi son contenu toxique dans la cavité péritonéale et provoquant la défaillance de ses organes, tels que les reins, les poumons et le cœur. C'était la mort assurée. Houdini aurait dû le savoir. On peut échapper à pratiquement tout, sauf bien sûr à son propre destin. Sookie ne passe jamais inaperçue, et ce n'est pas grâce à sa beauté ou à sa personnalité attachante. Ce qui distingue ce drôle d'oiseau de tous les autres, c'est qu'elle est hémétophile. Allez, vas-y. Quoi ? Vas-y. Cela signifie qu'elle désire ardemment se faire vomir dessus. Vomis-moi dessus. Non. Mais oui, allez. On la surnomme Sookie Vomi. Elle ne prend son pied que lorsque quelqu'un l'asperge de dégueulis. Allez. Oh oui. T'es malade ? Reviens, j'en veux encore. Espèce de taré. L'hémétophilie est une forme de paraphilie. Cela désigne une attirance sexuelle anormale envers un objet, une personne ou encore un type de situation. Dans ce cas précis, la personne éprouve un plaisir intense lorsque son partenaire sexuel vomit pendant l'acte même. Les gens qui souffrent de paraphilie ne cherchent pas forcément l'humiliation. Leur plaisir sexuel provient d'une vaste gamme de comportements qui sont soit anormaux, soit illégaux. Une personne atteinte de paraphilie peut être consciente de son problème, sans vouloir y remédier à cause de la jouissance que cela lui procure.
Aussi incroyable que ça puisse paraître, Sookie a du mal à trouver des partenaires, ce qui explique sa présence à un concours de mangeurs de hot-dog. C'est assurément l'endroit idéal pour dénicher du vomi frais. Le vainqueur. Sookie a le gagnant, Hiro Tanaka, dans le collimateur. La protubérance que forme son ventre distendu l'excite. Elle espère qu'en rendant son contenu, il assouvira son désir. Voilà une scène qu'on ne voit pas tous les jours. Une embuscade par une hémétophile. Viens là, bouffeur de saucisses. Approche. Excusez-moi. T'as quelque chose pour moi? Non, je peux pas. Arrêtez, laissez-moi. Vas-y, vomis sur moi. En enfonçant ses doigts dans la gorge du pauvre Hiro, elle le transforme en geyser de vomi. Sookie est aux anges. Mais elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Hiro la mitraille avec tout ce qu'il a ingéré. Même Sookie n'est pas de taille. Des morceaux de saucisse se retrouvent coincés dans sa gorge et provoquent un étouffement mortel. Si les morts par étouffement sont souvent causés par des saucisses, c'est tout simplement parce que leur taille peut atteindre entre 4 et 10 cm de diamètre. Tandis que la trachée humaine fait entre 2 et 2,5 cm de diamètre. Dans ce cas précis, les bouts de saucisse ont complètement bloqué son œsophage, provoquant la perte de conscience en moins de 2 minutes. Allez! Sookie était affligée d'une condition étrange. Mais de toutes les morts insolites rapportées dans notre émission, celle-ci est de loin la plus difficile à avaler. Dans un instant, miroir au miroir, dis-moi qui est le plus abruti d'entre nous tous. Et aussi, un match improvisé mortel au sens propre du terme. Il est pourtant né en parfaite santé. Il n'est pas tombé sur la tête étant bébé, mais au grand désarroi de ses parents perplexes, en vieillissant, Benny est devenu un idiot patenté. Il a 26 ans, mais 14 ans d'âge mental. Benny s'éclate généralement en détruisant les voitures des gens ou en leur infligeant une fracture du crâne. Plus ses tours sont sordides, plus il en retire du plaisir. Même un simple miroir devient un objet dangereux entre les mains de la terreur du quartier. Allez, espèce d'andouille, allez! Ouais! Soyez prudents au volant! Benny se met à éblouir tous ceux qui ont le malheur d'emprunter sa rue. En modifiant l'angle du miroir en fonction du rayon lumineux incident, on peut contrôler la direction de l'onde réfléchie. Et du coup, on peut la diriger avec précision vers les yeux d'un conducteur qui passe par là. Plus de 97% de la lumière est réfléchie. C'est un jeu d'enfant. Le miroir est une source de plaisir sadique pour cette crapule. J'ai un cadeau pour toi. Ce que Benny souhaite par-dessus tout, c'est de causer un accident. Il place son miroir à l'angle parfait. La lumière aveuglante atteint le conducteur au bon moment et le rêve de Benny se réalise. Ou plutôt, il a la monnaie de sa pièce. Dans cette situation, la victime a subi une blessure contondante fatale. Une grande partie de l'impact a été transmise à l'arrière du crâne, provoquant une fracture par laquelle les tissus cérébraux se sont échappés. Il est mort en quelques secondes. Allez, espèce d'andouille, allez! Quand on rencontre des idiots de la trempe de Benny, j'ai un cadeau pour toi. C'est inutile de leur souhaiter du mal. Ils s'en chargent très souvent eux-mêmes. Des bandeaux, des chaussettes hautes et des mini-shorts. Non, ce n'est pas un cauchemar, mais bien le basket des années 80. Ce type qui se balade sur un vélo piqué à un gamin, c'est Rodney White, une dream team à lui tout seul. Du moins, c'est ce qu'il aime à croire.
Temps mort. T'es blessé. Rodney est une grande gueule qui se fait jeter de tous les matchs improvisés de son quartier. Allez, on reprend. C'est moi le capitaine. Néanmoins, il finit toujours par trouver un nouvel endroit où lui et son style peuvent s'incruster. Attention! Les beaux parleurs qui savent pas jouer, franchement, ça représente un des problèmes majeurs au basket. Il y a un code de conduite sur le terrain. Quand on voit un type comme Rodney, un gueulard, qui sait même pas manier le ballon, on le fait dégager une fois pour toutes. C'est comme ça le basket de rue. On est sans arrêt confronté à des grandes gueules qui ont aucun talent. En fait, ils essaient de se faire remarquer parce qu'ils envient les vrais joueurs. Nous, les habitués et les vrais joueurs de rue, on les bouscule un peu. On fait tout pour les tenir à distance. Mais on n'arrive jamais à s'en défaire. Ça fait partie du basket de rue. Il y en a toujours un qui veut avoir le dernier mot, qui énerve et harcèle tout le monde. C'est comme ça. Faut faire avec. Allez! Le truc préféré de Rodney, c'est un coup bas qu'il appelle le casse-noisette. Ce frimeur de Rodney se suspend au panier en raillant les autres joueurs. Allez, on n'a pas fini! Mais soudain, c'est l'accident. Sa chaîne se prend malencontreusement dans le filet du panier. Au cours d'une pendaison, le cou subit une pression considérable. Sous l'effet du poids du corps de la victime, on assiste à la compression ou même à la rupture de la colonne cervicale. La victime ne peut plus respirer et elle meurt. Il se brise le cou et meurt dans les 20 secondes qui suivent. Rodney se comportait en tyran. Y a faute là! Sur le terrain, il n'avait aucun talent. Mais quand on veut réussir, l'important, c'est de s'accrocher. Si on devait résumer l'émission, on verrait que justice finit toujours par être rendue. Les gens ont ce qu'ils méritent. Espèce d'abruti! Pour le récit qui suit, on a demandé à l'univers si on n'avait pas par hasard oublié quelqu'un. Quelqu'un qui mériterait de s'attirer la foudre du karma dans le style qui nous caractérise. Voici la réponse que l'univers nous a envoyée. Chers téléspectateurs, voici Max. C'est une grande star du cinéma. T'as eu le culot de t'endormir alors même que je t'avais demandé de me tailler une pipe! Il est riche et célèbre, mais ça ne l'empêche pas d'être un sacré enfoiré. Tu me donnes envie de gerber! Même au début de sa carrière, ses sautes d'humeur étaient fatales. Je peux vous prendre en photo? T'es quoi, un putain de paparazzi? Quelqu'un qui a tout peut parfois développer une illusion de puissance et se croire tout permis. Il vit dans une bulle où il s'imagine qu'il peut faire et dire tout ce qui lui chante. C'est bien sûr dangereux parce que ça finit toujours par dégénérer. Généralement, les individus qui s'emportent facilement ont du mal à gérer et à exprimer leurs émotions de façon constructive. Les personnes sujettes aux crises de colère n'ont pas appris à exprimer ce qu'elles ressentent. Lorsqu'elles sont face à des situations stressantes ou chargées sur le plan émotif, leur caractère s'envenime. La personne devient plus violente et se déchaîne plus souvent. Autre trait de caractère qui rendent Max si attachant. Bonjour monsieur, veuillez présenter votre permis de conduire s'il vous plaît. C'est son racisme notoire. Vous êtes juive? Alors? T'es qu'une traînée! La nouvelle copine de Max prend l'habitude d'enregistrer ses crises. Sinon, personne ne la croirait. Espèce de sale garce, tu vas voir! Je veux ma putain de fellation! T'as 10 minutes, pas une de plus! Max croit qu'il va enfin avoir ce qu'il veut. Le jacuzzi est là et mon sexe est devant toi! Déshabille-toi et que ça saute! Mais sa copine refuse d'obtempérer. J'ai dit allez! Non, pas question, je refuse! Max a envie d'une aspiration. J'aime pas trop ta façon de... Mais ce n'est certainement pas à cela qu'il pense. Il s'assied malencontreusement sur la valve de vidange du jacuzzi en la scellant parfaitement avec son rectum. Quand le tuyau d'évacuation s'est mis à aspirer ses intestins, il a du même coup entraîné les organes qui y sont rattachés. Successivement, il a aspiré son côlon, son intestin grêle, son foie, ses reins, sa rate, le tout en provoquant une hémorragie massive et fatale.
Il s'est littéralement vidé de son sang. Ce récit est basé sur des faits réels, même si ce n'est pas arrivé à celui qu'on a appelé Max pour les besoins de l'histoire. T'es qui? Un putain de paparazzi? Mais à tous ceux qui se reconnaîtraient dans le personnage et qui auraient besoin d'une leçon de morale, voici ce qu'on Tu dirait. me donnes envie de gerber! Il n'est écrit nulle part que les stars hollywoodiennes doivent être insupportables. Mon sexe est devant toi! Vous êtes juive? T'es qu'une traînée! Si elles le sont, qu'elles se le tiennent pour dit. On sera absolument ravis de voir leur carrière partir en sucette. It's original. Ils nous ont dit qu'ils étaient allés loin. Je n'étais pas préparé à ce que j'allais voir. Ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé toutes les réponses. Nous étions sous le choc, c'était inexplicable. Et si au contraire, ils avaient découvert quelque chose qui ne peut être révélé? Connaît-on toute la vérité sur l'univers? Les dossiers de la NASA, saison 2 inédit, tous les lundis à 20h45 sur Discovery Science. Volvo V40. À partir de 19 990 €. Pas besoin de le crier sur tous les toits. Soch présente. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Soch, c'est sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Soch! Roche-Beaubois, French Art de vivre. En matière de survie, jamais la barre n'avait été mise aussi haut. C'est vraiment très dur. Ça va être de pire en pire. Je sais pas si je tiendrai le coup. Mon corps est en train de lâcher. Les insectes, c'est l'enfer. Les boules et les chocottes, version XL, inédit demain à 21h35 sur Discovery. La mort est omniprésente. La plupart tentent de l'éviter, mais d'autres n'y échappent pas. Chaque jour, nous menons une guerre contre les microbes, les toxines, les blessures, les maladies et les catastrophes. Il existe un tas de façons de mourir. Le simple fait de survivre est un miracle, car chaque jour de notre vie
1000 morts insolites nous guettent. Vous aimez regarder les émissions de téléachat? Ça vous dirait de rencontrer le vendeur le plus maladroit et le plus dangereux de la télévision? C'est incroyablement utile. Ça tient tout seul. Le voici. Même dans une chambre complètement vide et capitonnée, Chet trouverait un moyen de se faire mal. C'est vraiment tranchant. Regardez-moi cette échelle en plusieurs parties totalement fonctionnelles. On pourrait croire qu'une échelle pliante est un objet pratique à avoir chez soi. Et elle est super solide. Là, on le voit bien. Mais entre les mains de cet empoté de Chet, l'échelle semble bien partie pour le mener tout droit aux urgences. Ça va? Aïe, aïe, aïe. J'ai vu plein d'accidents de plateau au cours de ma carrière. Les plus courants sont des explosions de projecteurs. Quelqu'un parle à la télévision et tout à coup, bang! La lumière s'éteint et vous recevez des éclats de verre. J'ai vu des cadres tomber du mur derrière moi pendant que je passais à la télé. Des gens se couper avec des couteaux. Des trucs déments, ça arrive souvent. Les objets peuvent être dangereux, surtout quand on présente des couteaux, comme mon camarade et moi. À la première demi-heure de chaque émission, il se coupait le doigt. Il l'enveloppait de sparadrap et on continuait l'émission avec ce pansement ensanglanté à présenter des couteaux. Je peux vous dire, on n'en a pas vendu beaucoup. Nous allons passer à d'authentiques et traditionnels sabres de samouraï. Connaissant Chet, d'après vous, comment s'en est-il sorti avec ce sabre de samouraï? Il a l'air très tranchant. Tout à fait. Oh mon Dieu! Chet, vous êtes blessé? Ça doit faire mal. Il m'a échappé. Et même très mal. Après 2 jours d'hôpital, Chet est de retour au studio. Son typique sourire de vendeur aux lèvres. C'est le produit le plus sympa qu'on vous ait proposé jusqu'à maintenant. Son nouvel article semble inoffensif. Ça s'appelle la super combinaison. Ça va remplacer votre pyjama. Ça va remplacer votre tenue de nuit, votre nuisette. Il faudrait être un maladroit de classe mondiale, voire même un maître absolu de la bourde, pour être capable de se faire mal avec un immense pyjama en flanelle. Il y a même une petite ouverture à l'arrière. Vous n'aurez jamais besoin de le retirer. C'est très pratique. Mais notre ami Chet est toujours prêt à relever ce genre de défi. Si vous commandez tout de suite, vous recevrez ces bougies d'aromathérapie. Oh là là! De mal en pis, telle est la devise de Chet. Alors que le malheureux machiniste tombe malencontreusement sur un extincteur hors service, Chet s'enflamme. Chet! Et finit carbonisé. Quand cette personne a pris feu, la peau a commencé à se décoller. Les follicules capillaires se sont mis à brûler. Les organes internes sont devenus défaillants et la combinaison de la douleur, du choc et de la déshydratation a provoqué une mort atrocement douloureuse. Et elle est super solide! Chet était un gars plutôt sympa. Oh mon Dieu! Mais il était son pire ennemi. Il m'a échappé! Finalement, la seule chose que Chet devait craindre Oh mon Dieu! n'était autre que lui-même. Hilary a connu son quart d'heure de gloire après avoir été éliminé d'une émission de télé-réalité éphémère. Alors, c'est la fête? Ces 15 minutes sont passées, mais elle veut rester sous les projecteurs. Ah, c'est là que ça se passe. Dernièrement, elle a engagé un garde du corps et s'est entourée d'une bande de lèche-bottes qui la croient quand elle leur dit qu'elle est célèbre. J'en ai une pour toi et une pour moi. Pour compléter le tableau, elle sniffe plus de cocaïne qu'un baron de la drogue colombien. J'ai ramené ça. Elle a même sa propre paille en platine. Quand on vous donne un accès facile à l'argent, à la drogue et au sexe, c'est dur de refuser. Et quand on en arrive au stade où personne refuse, c'est là que les ennuis commencent. On perd le contrôle et on est pris dans une spirale. C'est parti. La star déchue de télé-réalité a perdu le sens des réalités. Elle prend ce qu'elle veut Qu'est-ce que tu fais avec mon mec? et qui elle veut. Pourquoi ta braguette est ouverte? Ah bon, ça suffit, Kevin. Je vais débarrasse-moi de cette chose hurlante. Allez. Lâche-moi! Allez, à plus. C'était drôle. Hilary est très forte pour jouer les stars.
Mais quand un des losers de la soirée prend une photo, elle réagit comme si c'était une attaque de paparazzi. Oh purée! C'est vraiment de la bonne. Telle une vraie star, elle fait appel à son armoire à glace. Ça va pas ou quoi? Kevin, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Donne-moi l'appareil. Non, lâche-moi! Oh mon Dieu! Le tube de métal de 15 cm traverse sa narine et perfore son septum avant d'aller se loger dans son lobe frontal. Un peu comme une mini-épée, la paille a perforé la fine paroi osseuse de la fosse nasale postérieure. Elle a pénétré le tronc cérébral, causant une hémorragie instantanée et des dégâts dans la partie centrale du tronc cérébral qui contrôle le cœur et les poumons. Et du coup, elle est morte presque instantanément. Alors, c'est la fête? Quelqu'un a dit un jour que la gloire était éphémère, J'ai apporté ça. mais que la stupidité était éternelle. Ça va pas ou quoi? Kevin! Oh mon Dieu! Tout est dit. Appelez les secours! Seigneur, nous allons guérir cet homme. Aidez-le à monter. Perry est un guérisseur de nature enflammée. Mais la seule chose à laquelle croit cet imposteur, Vous le sentez? c'est que les naïfs en quête de salut Vous êtes guéri. cracheront toujours leur argent pour ce genre de mise en scène bidon. Cet homme peut marcher car il a donné de l'argent. C'est un miracle! C'est un miracle! Faudra encore travailler ton timing, mon grand. C'est vrai. Le frère Perry et sa femme Camille font tout leur possible pour optimiser les profits. 40? On avait dit 50. Travaille ton timing et ça sera 60 la prochaine fois. Ok. Allez, sois sage. Merci pour tout, vieux débris. Souvent, les gens qui sont très religieux sont des proies faciles pour les charlatans. Parce que ces individus sont en quête d'espoir. Soit ils sont malades, soit un de leurs proches est malade, et le charlatan arrive à les convaincre qu'il est en contact direct avec Dieu et qu'il peut les aider contre de l'argent. Les charlatans religieux sont des personnages qui ont traversé l'histoire depuis le XIVe siècle. À l'époque, il y avait les pardonneurs qui pardonnaient les péchés. Ces personnages parcouraient les villes et les villages pour vendre des os ou des morceaux d'étoffe en faisant croire qu'ils avaient été bénis par le pape. Si on achetait ces objets à ces gens, on recevait soi-disant une bénédiction du pape. C'est l'un des premiers cas documentés d'arnaque religieuse. Tout le monde debout! De retour sous la tente pour un deuxième office, Perry plonge dans le bain baptismal, prêt à écumer son public fanatique jusqu'au dernier centime. Ça fait du bien, alléluia! Vas-y, chérie. Pour cet escroc, il n'y aura pas de résurrection. Avant le début de l'office, Chérie, tu entends ça? Perry remarque un son parasite venant du système de sonorisation. Il le supprime en coupant le fil de terre de la prise. C'est bon. Quand il se met dans la baignoire et saisit le micro, 110 volts de puissance électrique divine se mettent à parcourir sa chair impie, provoquant l'arrêt de son cœur et envoyant son âme directement en enfer. Quand cet homme s'est fait électrocuter, son cœur a été stimulé par un frémissement ou une fibrillation ventriculaire. Son cœur s'est arrêté, ses poumons également. Ses organes vitaux ont vite été privés de sang et d'oxygène. Ça a été la mort subite. Vous êtes guéri! Perry promettait le salut, mais il vendait à ses adeptes de la poudre aux yeux. Au bout du compte, il a enfin fini par voir la lumière. Vous avez des adolescentes à la maison? Vous vous demandez qui les surveille quand ce n'est pas vous. Voici Chester, alias votre pire cauchemar. C'est le nouveau gardien du lycée de Simi Valley. Chester déteste être gardien. Par contre, il adore les adolescentes. Surtout quand elles jouent au hockey sur gazon. On dit qu'une photo vaut bien plus que des mots. Avec une vidéo, Chester aura de quoi s'occuper un moment. Il se concentre sur son plan séquence. Jusqu'à ce que...
Et voilà comment on se prend un coup en pleine tête. Chester était tellement absorbé par les jeunes et jolies joueuses de hockey qu'il n'a pas remarqué les imposantes et puissantes athlètes, des lanceuses de marteau, un sport qui nécessite de la force brute pour lancer une boule de métal de 4 kilos aussi loin que possible. Les filles pratiquaient leur lancer, mais un marteau leur a échappé avant d'aller heurter le nouveau gardien. Il faut savoir que la tempe est une partie extrêmement vulnérable de la tête d'un être humain. Quand cette boule de poids considérable a frappé la tempe droite, elle a causé une fracture immédiate et aussi une rupture d'une des artères principales. Cela a provoqué une grave blessure intracrânienne et une mort immédiate. Au lieu de reluquer, Chester, le gardien du lycée, aurait mieux fait de regarder autour de lui. Dans un instant, faire du skate n'est pas un crime, mais on peut en mourir. Et aussi, un coach sportif d'entreprise fait le grand plongeon. On connaît l'histoire. Un jeune prodige qui a le potentiel pour être le meilleur du monde, mais qui, au lieu de ça, noie sa vie et son talent dans l'alcool et la drogue. Voici Brandon. Cet ex-futur roi du skateboard n'est désormais plus qu'un has-been désabusé. Je crois qu'on n'est jamais vraiment trop vieux pour faire du skate. Il faut juste continuer à s'améliorer et insister. En plus, c'est bon pour le moral, ça aère l'esprit. Mais si on est encore à galérer alors qu'on a 35 ans et qu'on habite chez ses parents, on n'a rien à y gagner. Alors, vaut mieux éviter de traîner dans la rue. Il a toujours ses dons de skateur, mais à présent, il passe son temps à terroriser les passants. Barre-toi de mon chemin! Et à énerver les vigiles. Dégage, casse-toi de là, dégage! Trouve-toi un vrai boulot! Avant, les gosses admiraient Brandon. Ils voulaient tous être comme lui. Maintenant, ils lui taxent de l'herbe et l'accompagnent quand il se défonce. Au cours de ma vie, j'ai vu beaucoup trop de mecs qui étaient bourrés de talent, mais qui ont tout gâché à cause de la drogue, de l'alcool et du style de vie qui va avec. C'est dommage, mais ça arrive très souvent. Pour le prodige déchu, c'est un jour comme un autre. Et Brandon montre des signes de sa gloire passée. Mais une pierre fortuite le ramène à la réalité. Elle lui fait faire un vol plané. Et il atterrit comme une crêpe dans une couche de ciment frais. Le choc de l'impact le met KO. Et Brandon est sur le point de devenir un élément permanent du trottoir. Le ciment frais se solidifie lors d'un processus chimique qu'on appelle l'hydratation. Malheureusement pour Brandon, c'est un ciment à prise rapide et, en quelques minutes, le skateur inconscient est figé dans la pierre. Quand Brandon est tombé la tête la première dans le ciment et qu'il a respiré un grand coup, il a aspiré tout ce ciment frais, ce qui lui a bouché les conduits respiratoires. Et au bout d'environ 60 secondes, il a perdu la capacité de faire entrer de l'air dans ses poumons. Son cœur s'est arrêté et il est mort. Il était une fois... Barre-toi de mon chemin! Brandon, le nouvel homme fort du skateboard. Lâche-moi! À présent, ce n'est plus qu'un homme... mort. C'est le premier jour de travail d'Harold en tant que coach sportif d'entreprise pour la firme Bowles. Ce poste, Harold l'a obtenu grâce à une bonne vieille méthode. L'entreprise appartient à son père. Les firmes ont recours aux sorties d'entreprise avec exercice de cohésion d'équipe pour une raison bien précise. Il s'agit de renforcer le moral de l'entreprise. Par contre, si vous ne connaissez rien, ça peut produire l'effet contraire. L'objectif, c'est de construire un esprit d'équipe et non de susciter la haine. Tout le côté positif peut se transformer en négatif en très peu de temps. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont en vouloir à l'entreprise. Pas seulement pour la journée perdue qu'ils auraient pu passer en famille, mais aussi parce qu'ils vont se dire « Pourquoi je travaille pour cette boîte ?» Bien, le thème de la journée, c'est la confiance. Venez par ici.
c'est parti. Harold commence par un exercice de confiance classique, basé sur la chute. Venez, voilà, mettez-vous là. Une personne se laisse tomber en arrière, faisant confiance à une autre personne censée la retenir. À 3, vous tombez en arrière et je vous rattrape. C'est très simple. Je compterai 1, 2, 3, elle tombera et je la rattraperai. Sauf qu'en matière de confiance, ce type est une plaie. Et maintenant, voici... le sumo. Enfiler une tenue de sumo et foncer tête la première dans un collègue. Allez! C'est censé être sympa. Allez-y à fond! Mais Harold veut simplement prouver qu'il est le meilleur. Ce qui se passe, c'est que les gens se retrouvent à faire des exercices et des activités contre leur gré. Ça peut être très problématique. Certaines personnes peuvent se blesser, surtout celles qui sont inexpérimentées. Des entreprises comme les nôtres font le contraire. On focalise le travail autant sur l'individu que sur l'équipe. On fait des activités auxquelles tout le monde veut participer et c'est très important. Tout ça va renforcer l'esprit d'équipe dans l'entreprise. Allez! Laissez tomber, je la sens pas. Jen, venez. La pauvre Jen, à peine remise de sa chute, se retrouve une fois de plus prise pour cible. Allez! Ce qui n'a pas l'air de lui plaire. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Allez! C'est tout! J'ai rien senti! Faisant preuve de son manque de bon sens notoire, Harold a installé son tapis de sumo au bord d'un ravin. Ce nouveau boulot semble fait pour Harold. Ça roule parfaitement. Miraculeusement, cet idiot survit. Ouais! Ça va? J'ai rien de cassé? Mais il n'a pas trop le temps de se réjouir. Tous les organes peuvent être touchés quand un piéton est renversé par une voiture lancée à grande vitesse. On a souvent des côtes cassées, des blessures traumatiques aux poumons, des lacérations des reins qui peuvent provoquer une hémorragie et la mort. Harold était un fils de riche qui pensait mener une petite vie pépère. Elle tombera et je la rattraperai. Jusqu'à ce qu'il mette une tenue de sumo. Qu'il tombe dans un ravin, soit percuté par une voiture et meurt. Je suis en pleine jungle cambodgienne, au 64e jour de mon expédition de survie. Mère Nature veut ma mort, mais je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Suivez-moi. Il y a deux façons de réagir à cette kyrielle d'émissions de survie qui passe à la télévision. Vous mourrez comme ça. La façon intelligente qui consiste à rester sur son fauteuil et la façon stupide. Ça, je peux le faire. Voici Bobby. Vous seriez surpris de savoir tout ce qui est comestible. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un aventurier de canapé. Manger des plantes, ça c'est facile. Il décide de se filmer en survivant, domptant la nature sauvage. Là, c'est parfait. Quand on est dans la nature, il n'y a pas que les animaux dont il faut se méfier. C'est comme un jardin potager de plantes comestibles. Je vais me faire une petite salade de printemps, ça va être délicieux. Il faut être prudent si on veut se nourrir de plantes sauvages. Certaines plantes sont mortelles et on peut facilement les confondre. En tout cas, un individu ne devrait pas manger des plantes sauvages après avoir vu une émission de télévision. On estime actuellement qu'il y a plus de 300 000 espèces de plantes sur la planète. Si quelqu'un doit se résoudre à vivre de la terre, mon conseil à cette personne serait d'avoir une très bonne connaissance de la faune et de la flore locale. En particulier la flore, car même les botanistes ont du mal à distinguer les plantes. Les choses qui semblent bonnes à manger à la télévision peuvent s'avérer suffisamment dangereuses et vous tuer. Pour de vrai. La salade de printemps ingérée par Bobby était en fait une combinaison mortelle de plantes toxiques qui ont porté un triple coup mortel à ce passionné de nature néophyte. Le laurier rose, qui affecte le cycle cardiaque et provoque des palpitations. Les digitales, qui s'attaquent à la zone gastro-intestinale, causant vomissements et diarrhée. Et enfin,
La ciguë, une des plantes les plus toxiques de toute la planète. Son corps a subi une série de réactions violentes aux toxines contenues dans ces plantes. Ce qui arrive en règle générale, c'est une paralysie des muscles entourant le cœur, ce qui mène à un manque d'oxygène au niveau des poumons et par conséquent à un manque d'oxygène au niveau du cerveau. Dans cette lutte entre l'homme et la nature, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, moi aussi. Bobby est parti la fleur au fusil. Et il n'en est jamais revenu. It's original. Soirée spéciale Méga Chips, demain à 20h45 sur Discovery Science. En janvier, découvrez les séries Edition tout équipées à partir de 11 990 € sans condition. Beko invente le parfait coéquipier pour votre maison. Le lave-linge avec le moteur ProSmart Inverter pour laver efficacement 11 kg de linge ou 2 kg en seulement 14 minutes. Beko, rejoignez notre équipe. Ne vivez pas dans le passé. Aujourd'hui, vous pouvez choisir l'assurance auto qui vous convient et économiser en moyenne 220 €. Lesfurets.com. Comparez et achetez futé. Vigilance maximum à vos doseurs. Protection des populations. Opération extérieure. Tous les Roméo en avant. Intervention d'urgence. L'armée de terre au contact. Plus de 10 000 postes à pourvoir. S'engager.fr. Les temps changent. Moi aussi, je change avec le nouveau Hyundai Tucson. Je vois la vie différemment. Hyundai est le seul constructeur à garantir tous ses modèles 5 ans, kilométrage illimité. Découvrez le nouveau Hyundai Tucson Diesel à partir de 265 € par mois, entretien compris. Nous avons tous envie que notre quotidien soit le plus serein possible. Mais comment réagissons-nous face à l'inattendu ? Nous passons en revue les réactions aux situations les plus étranges. Et grâce à notre équipe d'experts, et c'est contraire aux normes sociales, nous vous révélons la nature humaine dans toute sa splendeur. Piège de la science, inédit, bientôt sur Discovery Science. Au programme, osez prendre une veuve noire dans vos mains, confiez votre guérison à des asticots et goûtez le piment le plus fort qui soit. Le feriez-vous ?
Oh là là, je voudrais me rouler en boule. C'est à vous de choisir. Chaque jour, vous êtes confronté à des questions de vie ou de mort. Une erreur de jugement et vous êtes cuit. Voici une toute nouvelle série de dilemmes insolites. En suivant les conseils de nos 4 experts, serez-vous capable de faire le bon choix pour chacun de ces défis afin de devenir un survivant de l'extrême ? « 9 vies vous sont données au départ pour relever 9 défis mortels. Si vous répondez bien, vous gardez une vie. Et vous en perdez une à chaque erreur. Premier dilemme. On vous propose un défi mortel en plein désert. Oseriez-vous prendre dans votre main un scorpion Androctonus ou bien une veuve noire? Préférez-vous vous faire piquer par un scorpion ou mordre par une araignée? Pour vous aider à faire un choix éclairé, nous sommes allés voir une spécialiste. Je m'appelle Leslie Boyer. Je dirige l'Institut du venin immunochimie, pharmacologie et intervention d'urgence, le VIPER. Chez les scorpions comme chez les araignées, du point de vue chimique, le venin s'attaque au système nerveux de la proie. Chaque créature a développé au fil des ans des techniques différentes qui lui permettent de paralyser au mieux tel ou tel type de système nerveux. Ces 2 bestioles sont potentiellement dangereuses pour votre système nerveux, mais une seule est susceptible de vous tuer. Saurez-vous la reconnaître aux symptômes ?